Euh, Jeudi, j'étais en manifestation et puis j'ai vu un slogan qui m'a assez plu, qui était du NPA, je crois. Ça s'appelait Macron a perdu, mais on n'a pas encore gagné. J'ai trouvé ça assez fin, assez intelligent, parce que je pense que Macron a réellement perdu. Même si la loi vient de passer, on ne sait pas trop ce qu'il en deviendra, peut-être qu'elle restera, peut-être qu'elle ne restera pas, ça on ne sait pas. Mais la France est ingouvernable et on le voit, Macron est poursuivi jusque dans les tréfonds de la France. Là, aujourd'hui, il était à Notre-Dame de Paris. Il a dû faire venir des centaines et des centaines de flics pour sécuriser. Et encore, il n'y arrive pas forcément parce qu'il y a toujours des mecs de la CGT qui passent en bateau. Il y a des camions de la CGT, des choses comme ça. On a vu aussi Elisabeth Borne aller dans un supermarché. Elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui chantait 49.3, on n'en veut pas. Produit pour bébé. Trimestre anti-inflation sur le rayon des couches qui est vraiment un produit qui a fortement augmenté parce que c'est... 49.3, on n'en veut pas. 49.3, on n'en veut pas. Ah, regardez cette tchad là, c'est bon ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit dans le truc oui, vous respectez pas la démocratie, c'est insupportable. Alors que c'est pas la personne qui chante qui fait partie de la majorité de la population contre cette réforme qui respecte pas la démocratie, c'est n'importe quoi. On a eu aussi du On est là, le classique, l'hymne national maintenant. Chanter, mais Voilà, en tout cas, c'est le plaisir de vous rencontrer. Voilà. merci, bonne journée. Ça régale, hein. Et donc en fait, grâce à ça, on est devenu totalement visible. Avant, notre voix était invisible, c'est-à-dire qu'on se plaignait, on pouvait faire des manifs, Macron n'entendait pas. En fait, maintenant, ils savent très bien qu'on est là. Ils sont obligés de se cacher derrière les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, d'ailleurs, qui sont quand même sacrément cocus parce que la réforme des retraites passe, mais avec l'article qui permettait de préserver les avantages de la retraite pour les forces de l'ordre qui a été foutu à la poubelle par le Conseil constitutionnel. Donc ils passent leur temps à faire du service d'ordre et à se prendre des projectiles, à aller taper des mecs. Enfin, ils aiment bien ça, taper des mecs, je pense, mais bref, tout ça, pour au final ne même pas avoir préservé leur petit confort et leur petit régime des retraites. Et au fond, ce régime tient quasiment plus que par la police. On a bien vu ça d'ailleurs dans un vote du Sénat, où le Sénat a adopté la proposition de résolution exprimant la gratitude et la reconnaissance du Sénat aux membres des forces de l'ordre déployées sur le territoire national. 250 pour, 0 contre. Et vous imaginez le niveau de peur et de bourgeoisie mentale qu'il faut pour voter une proposition juste pour féliciter les forces de l'ordre, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, on croirait le truc là pendant le Covid où t'applaudissais les soignants depuis ta fenêtre alors que les mecs on leur payait pas de masques, on leur payait pas de quoi travailler et on ferme des lits tout le temps. Là, on fait une vieille proposition pour la gratitude des forces de l'ordre, tout ça parce qu'au Sénat, c'est des vieux bourgeois qui ont peur que les manifestants aillent les chercher jusque dans leur maison parce qu'ils sont sur la liste en fait. Au Sénat, ils savent qu'ils sont sur la liste et que la liste s'allonge en ce moment. On a eu aussi cette image là où ils sont tellement en insécurité, ils ont tellement peur en fait, qu'ils déploient des nombres et des nombres et des nombres de gendarmes. Là, cette image, elle va faire le tour du monde. Enfin, c'est incroyable, quoi. Vous avez vu le nombre de mecs pour protéger le Conseil constitutionnel, quoi. Il y a 9 personnes là-dedans qui vont choisir l'avenir de la France. On est obligé de mettre tout ça devant tellement c'est contre la population, la politique qu'on est en train de faire. Ah putain, le mec qui chante. Donc, parmi les choses qu'on doit continuer à faire à tout prix, jusqu'au retrait, mais même après, en fait, pour montrer qu'on n'est pas d'accord et pour continuer à exister, parce que vraiment, ça nous visibilise et ça permet de créer deux camps
dans la société, le camp des gens qui revendiquent de pouvoir vivre de leur travail, qui revendiquent en fait ce qu'on revendique depuis le début, c'est-à-dire des mesures sociales, reprendre le pouvoir en fait sur la démocratie française, tout ça, et puis le camp de bourgeois néolibéral qui se partagent le pouvoir pas dans une petite poignée de personnes là. Mais il faut qu'on continue à insécuriser, je reprends le terme exprès, le terme qu'utilisait le commissaire de la préfecture de Paris là, pendant les Gilets jaunes, il disait qu'il fallait insécuriser les manifestants. Je pense qu'il faut aussi insécuriser la bourgeoisie et la Macronie. Et donc continuer à faire des actions qui permettent de leur montrer qu'ils ne sont pas chez eux et que tout est à nous, quoi. Là, par exemple, cette action-là, je la trouve magnifique. Ils sont allés dans un repas de bourgeois, et puis ils sont allés leur montrer qu'eux aussi, ils pouvaient venir, et puis que pendant que les gens souffraient, c'était pas normal que des bourgeois bouffent, et puis boivent des trucs de ouf en s'en foutant, quoi. Donc ils ont commencé un peu à se servir, et puis voilà, quoi. C'est pour leur montrer, regardez, on existe. Là, vous voyez, la bourgeoise directement récupère son sac. Donc là, c'est ça que j'appelle être insécurisé. Là, on voit la tête de l'insécurité. On a... alors, je sais pas ce que c'est. J'allais dire au début que c'était un café gourmand, mais en fait, il y a 2 verres de vin, donc ça me paraît bizarre. Donc c'est autre chose. Et puis, on a le sac. Et puis, le magot reste près du bourgeois. Putain, quelle bande de Tchad. On a cette action dont je vous parlais tout à l'heure où la CGT, comme on a bouclé en fait tout le quartier de Notre-Dame de Paris, même pour les touristes, en fait, les touristes n'ont même pas pu y aller parce qu'il y avait le grand monarque Macron qui allait faire le cake là-bas. Mais la CGT arrive à passer sur des bateaux mouches, quoi. Putain, c'est beau. Le petit camion CGT dont je vous parlais tout à l'heure. Les flics en sont à contrôler des camions avec des petites pancartes CGT. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis on a cette action aussi qui a fait le tour du monde avec le siège de LVMH qui a été envahi par 500 personnes qui chantaient « De l'argent, il y en a dans les caisses des milliardaires ». C'était hier, le jeudi 13 avril, pendant la manifestation. Avant la manifestation d'ailleurs. Mais on n'a pas de vidéo. Bref, je pense que c'est vraiment intéressant de continuer là-dessus parce qu'aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère de l'information et tout, et ça c'est des choses qui sont des actions chocs, qui montrent qu'on est là, qui font parler le monde entier et qui sont en plus des actions qui sont très bien vues par la population. C'est pas des trucs qui peuvent être dangereux, qui sont très violents ou quoi, mais c'est des choses qui créent vraiment du clivage de classe.